On part aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, il y a un enseignant qui a été suspendu. Et il est mort de rire, Thibaut, déjà à l'avance. Non, il a été suspendu, c'est vrai, pour une raison obscure, surprenante, on va dire. Les reporters du dimanche nous la dévoilent. Sur l'écran de cette salle de classe hollandaise apparaissent soudain, des photos pornographiques. C'est ce professeur qui regarde un site porno et qui ne semble pas se rendre compte que son ordinateur est relié au vidéoprojecteur. Le prof sera viré de son collège, mais les élèves, eux, manifestent pour qu'il soit réintégré. Rien de grave, disent-ils, c'est juste une erreur de sa part. Une erreur que les élèves commettent peut-être de temps en temps. Le prof, lui, vient de décider de prendre sa retraite anticipée. Tout seul, chez lui, il pourra donc commettre toutes les erreurs qu'il veut. C'est horrible. Qu'est-ce qui se passe? C'est honteux. Pourquoi? Non. Écoutez-moi bien, ce prof, mes enfants auraient été dans sa classe, mais j'aurais hurlé au scandale, j'aurais voulu qu'on jette ses entrailles à la mer. Oui, Madame Benaï. Attends, c'est bien parce que vous êtes pondéré, vous. Absolument. Non, d'accord. Mes enfants... Alors, attention, je vais quand même mettre un petit bémol. Parce que selon la presse... Attendez, je vous explique pour quelle raison. Petit bémol. Selon la presse locale, ce professeur pourrait avoir été victime d'une mauvaise blague. Je vous explique. Attendez, un élève lui aurait demandé de regarder sur des moteurs de recherche un terme dont le sens n'est pas pornographique en néerlandais, mais l'est en anglais. Résultat, il s'affiche ce qui s'affiche. Et donc voilà. Donc ce serait peut-être une mauvaise blague qui aurait fait que... D'où le soutien des élèves. La direction de l'école a ordonné une enquête interne, mais a d'ores et déjà annoncé que cela ne changerait rien au principe d'une sanction de l'enseignant. Bon, alors attendez, non, mais si c'est une erreur et si c'est un coup monté de la part des élèves, là, évidemment, moi, je prends la défense du prof. Oui, tu m'étonnes. Je me range du côté du prof. Mais même... si c'est ce qu'on a vu dans le reportage et que, simplement, il est en cours et il fait ses petites affaires, évidemment qu'il est viré dans la seconde. Évidemment qu'on ne manifeste pas pour le retour de cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Je vous entends dire, oh là là, je trouvais ça normal. Mais alors, les filles, elles vous parlent de sexe en permanence toute la journée et elles s'imaginent que leurs enfants de 14, 15, 16 ans, ils n'ont jamais rien vu eux-mêmes, ils voient ça. Non, mais pas vous êtes sérieux? Oui, je suis sérieux, docteur Cohen. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive rien du tout. Pas tout le monde en même temps. Jean-Michel, pardonnez-moi, mais là, c'est un professeur, donc il est dépositaire d'une autorité. On est dans une salle de classe. Il y a quand même deux facteurs qui font que, normalement, à aucun moment, il devrait soumettre de telles images à des élèves. Il ne décide pas de projeter des images porno sur l'écran. Il se plante et il y a des images porno qui s'affichent. Honnêtement, le premier site visité au monde, c'est le site Pornhub ou YouPorn, qui est quand même visité par des millions de personnes. Donc ton petit-fils, ton petit-fiston, il regarde des trucs de cul. Il regarde pas encore ça. Mais c'est pas... Alors vous voyez, je demande un bilan psy pour le prof et un autre pour Monsieur Cohen. Droit de réponse, s'il vous plaît. Première chose, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Première chose. Non, mais pas dans une salle de classe. Et seconde chose, Jean-Michel ne me contredira pas, les seniors et les nouvelles technologies, il peut y avoir problème, souci. Donc ce n'est pas de sa faute. Un, il a pu être piégé. Et deux, si jamais par mégarde il a appuyé sur le bouton rétroprojecteur, bam, ça part, c'est pas de sa faute. L'écran, écoutez, d'abord, excusez-moi, mais pardonnez-moi, mais même s'il a un temps de break, un temps mort dans sa classe pendant que les élèves font un contrôle ou je ne sais quoi, est-ce que c'est vraiment le moment d'aller consulter un site porno? Ça suffit. Vous exagérez. On a regardé il y a quelques temps dans la même émission, on a montré que l'âge des premiers rapports sexuels chez les petits Français, il était de 17 ans. Mais pour autant, il est en éducation sexuelle. Mais qu'est-ce qu'il a, Cohen, ce soir? De toute façon, les enfants veulent le réintégrer. Il y a bien une raison, ils l'adorent. Ils adorent ça, les enfants. Ils adorent aller sur des sites porno, regarder ce genre de débilité. Ah, bah tu le reconnais. Non, mais on n'est pas en train de dire que personne n'a jamais vu un film porno ici autour de cette table. On dit juste que c'est pas l'endroit, c'est pas le lieu et qu'il faut évidemment virer cette personne. C'est pas très grave. Dites-nous ce que vous en pensez avec le hashtag CQDLT. Est-ce que, comme Jean-Michel Cohen, c'est pas grave, il a fait une erreur? Ou bien, comme Ludivine Rétori, vous voulez mettre les entrailles de ce monsieur à la mer. Voilà, très bien.